1, 2, 3, piano. 1, 2, 3, piano. Pas mal. Non, tu peux pas te cacher sous la table dès le début de l'épisode. Sinon après les gens ils vont plus vouloir regarder la suite. Désolé quoi. Bienvenue pour un nouvel épisode des ateliers du grabuge. Salut. Bienvenue. On va faire un petit teaser au début de vidéo comme ça tu sais, ils savent, vous savez, nous savons. Qui ça? Aujourd'hui on va parler des négociations fédérales. Ça a l'air chiant. Ensuite on parlera déboulonnage, beaucoup de déboulonnance. On va discuter un peu de quoi, de surf. J'ai pas très envie de finir ma phrase. Généralement, quand on fait du surf, la première vague, ça va, c'est la deuxième, donc Ensuite, donc, comme je le disais, on va mentionner, et puis on terminera comme d'habitude par une bonne nouvelle. Ou pas. Je crois que j'étais le monté. Comme on le mentionnait dans la dernière vidéo, les négociations fédérales en Belgique sont de retour dans le paysage médiatique. Depuis les dernières élections du 26 mai 2019, la Belgique n'a toujours pas trouvé d'accord de coalition en vue de former un gouvernement fédéral. Oui. Il y a plein de gens qui ont essayé, des formateurs, des informateurs, mandatés par le roi et tout, mais jusqu'ici... Un échec cuisant. Un échec cuisant. Échec et masse. Le pays fonctionne donc du coup avec un gouvernement en affaires courantes depuis un peu plus d'1 an. Je tiens à soulever que nous avons eu notre anniversaire de non-gouvernance, de 1 an de non-gouvernance. Personne n'a semblé s'en émouvoir. Il s'est poussé sa barbe, hein. Ah oui, c'est vrai. Il y avait un truc avec Poulvord qui s'est poussé la barbe, je sais pas. Là, les gens, ils ont oublié. On s'en fout. Ouais, c'est bon, la Belgique, c'est plus un truc waouh, la Belgique a pas de gouvernement. C'est oui, mais c'est la Belgique. Ce gouvernement, qui est en affaires courantes, avait néanmoins été investi de pouvoirs spéciaux en mars dernier pour gérer la crise du coronavirus. Et donc là, après un dernier accord sur les mesures de déconfinement et tout, logiquement, les négociations reprennent parce que ce gouvernement en affaires courantes n'est pas supposé avoir ses pouvoirs spéciaux indéfiniment. Le truc, c'est qu'il y a personne qui s'entend. Personne ne veut de coalition avec les extrêmes. C'est-à-dire le Vlaams Belang et le PTB. Ouais, dans le même sac comme ça, c'est... Parce que le PTB, c'est une extrême. Puis voilà, mettre l'extrême gauche, l'extrême droite, toujours dans le même panier, tout ça, on adore. Non, j'aime pas. Donc ça, c'était la première team. Ensuite, il y a une deuxième team, c'est ceux qui ne veulent pas monter dans un gouvernement avec la NVA, pour des raisons somme toute évidentes. Non. Certains disent, voilà, ils sont séparatistes et en fait, aller dans un gouvernement fédéral avec des gens séparatistes qui veulent démanteler le fédéral. Il y en a d'autres qui disent aussi quand même parce que c'est des fachos. Fois c'est pour les deux raisons en même temps. Et ensuite, il y a ceux qui ne veulent pas monter dans un gouvernement sans la NVA. T'as compris le trick? Genre qui? Le truc c'est qu'en Flandre, il y a différentes coalitions et accords gouvernementaux qui ont été conclus avec la NVA au niveau des pouvoirs régionaux et communautaires. L'autre truc, donc il y a ce truc-là, et l'autre truc, c'est que les partis traditionnels flamands, eux, ils ont vraiment vu leurs résultats électoraux chuter complètement au profit de la NVA et du Vlaams Belang. Et donc, du coup, ils osent pas du tout, dans les faits, monter dans un gouvernement sans la NVA. Ouais, ils ont peur qu'on leur mette la misère, pour la faire courte. Un truc comme ça. La dernière team, c'est celle de ceux qui sont pas clairs et qui ne font que retourner leur destin. Parce que, C'est pour ça qu'on n'a pas de gouvernement. Si tout le monde était clair, je pense qu'on aurait un gouvernement. pour la faire courte. C'est ça. Ça, c'était pour un tableau un peu général. Donc, il y a quelques semaines, il y a les présidents des partis socialistes francophones, donc Paul Magnette et néerlandophone, Conner Rousseau. Ça va super pas du tout ensemble. T'es pas trompé de voyelle? Conner, y a pas... Qui ont pris l'initiative donc de consulter les différents partis, tous les autres partis, sauf, vous avez suivi, donc en vue de relancer ces négociations fédérales. Ils ont transmis leur rapport à la première ministre actuelle du gouvernement d'affaires courantes, Sophie Wilmès, dans lequel ils proposaient une coalition minoritaire tripartite, ce qui veut donc dire que c'est une coalition qui n'aurait pas la majorité au Parlement et qui serait composée de 3 partis, les socialistes, les libéraux, les centristes. Une coalition extrêmement nouvelle, hein. Non, cette proposition n'a pas fait l'unanimité, proposition qui était donc sans la NVA. Et donc c'est finalement Georges-Louis Boucher, le président du MR, accompagné de Joachim Koens, le président du CDNV, et de Egbert Lackert, je sais pas comment on dit, la carte, qui sont tous les 3 repartis en mission pour essayer de créer un gouvernement. Et donc ces 3-là, c'est qui? C'est les 3 présidents de partis qui sont actuellement au pouvoir, dans l'idée. T'as compris? Non, je comprends rien. Je suis pas claire. Ouais, est-ce que, genre, ils sont au pouvoir chouette, s'ils sont de quel pouvoir?
Ils sont actuellement dans le gouvernement en affaires courantes. C'est les 3 partis qui pilotent ce gouvernement-ci, quoi, si tu veux. Ah, c'est parce qu'il y a plus de flamands qui sont 2 flamands et un francophone. Parfois tu vas avoir une majorité néerlandophone, parfois une francophone, ça dépend. En gros, on a 2 libéraux et un centriste. Voilà, c'est ça. Ces 3-là qui vont repartir donc pour une mission, et donc ils ont déjà dit qu'ils n'allaient pas continuer à travailler sur le travail des informateurs précédents, mais qu'ils allaient essayer d'élargir la coalition actuelle. Leur taf là maintenant, c'est d'essayer de trouver des nouveaux partenaires pour avoir une majorité au Parlement sur base du gouvernement actuel. Quelque chose comme ça. C'est pas clair. T'as compris ou t'as pas compris? Pas très au fait. Peut-être une fois on pourrait faire une autre vidéo, mais peut-être ça vous intéresse pas en fait, j'en sais rien. Et donc, le MR, le CDNV et l'OpenVLD vont essayer, sur base de leur pouvoir, donc que la coalition se passe avec leur pouvoir, et de trouver des alliés pour faire une coalition avec eux. Les partis socialistes, on s'en fout de ce qu'ils ont dit. Oui, et ça fait depuis le Et début que c'est donc, comme ça, à chaque fois il y a des La gens droite qui et vont chercher des la infos. droite et le centre vont essayer de trouver des gens qui veulent bien participer avec eux. Super. C'est On va un peu- avoir un gouvernement de droite et l'extrême droite, centre, droite, extrême droite. Super. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on a déjà vu ça quelque part. Mais c'est génial. Enfin voilà, comment tout ça va finir, il est encore trop tôt pour le dire, mais nous suivrons tout ceci de très près, ou pas? Je sais pas, ou pas? Est-ce que tu nous écoutes? Mais la vraie question dans tout ça, c'est que fait le roi? Ça siège sur son trône. Il profite de son argent, ça fait caca sur les toilettes en marbre, et puis c'est tout. Je sais pas, hein. Je sais pas, le marbre ça reste froid tout le temps, je trouve pas ça stylé du tout. À chaque fois que tu t'assieds sur la planche, choc thermique. Que fait le roi? Quoi l'idée de voter si c'est pour après de toute façon négocier entre vous, en fait, je sais pas. J'ai un peu du mal à comprendre tout ça, tu vois. Je comprends pas trop comment la politique belge fonctionne. J'ai un peu du mal à comprendre à quoi ça sert de voter, tu vois, si c'est pour qu'au final, une énorme partie de la population francophone, qui est relativement quand même une grosse partie qui vote socialiste, pour qu'au final, ils fassent une coalition sans les socialistes. Et il y a un pourcentage de la Belgique qui est absolument pas représenté. Ou alors il faut qu'on change notre système démocratique, une réforme vraiment du système démocratique en lui-même, quoi, du système de représentativité et même dans la manière dont la démocratie est organisée, quoi. Parce qu'on peut porter toutes les idées qu'on veut, tant qu'on est dans un système qui fonctionne mal et qui permet pas à des alternatives d'émerger. Au moment qu'on joue dans un jeu où les dés sont pipés. Ceux qui représentent la démocratie, on en a rien à foutre d'avoir une autre démocratie. Oui, de On toute peut pas la façon. changer, Bip, bip. Et pour ça, je pense qu'on peut tous s'inviter très chaleureusement à aller voir la chaîne YouTube des mathématiques de la démocratie de, je sais plus comment il s'appelle, j'ai honteusement oublié le nom, je mets toutes les infos en barre d'infos. Mais si, elles sont en barre d'infos. Ah, en dessous. Toutes les infos Moi, sont dans la pas description. Ah, d'accord, Dans c'est la en barre description. d'infos. Moi, je croyais que dans la Non, vidéo, non. tu mettais Dans la les liens. description. Bip, 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 ah. Ensuite, évidemment, le mouvement Black Lives Matters, qui continue de prendre de l'ampleur, tout comme la question des violences policières. La preuve, c'est que même le soir, écrit donc à ce sujet, les militants comme les chercheurs insistent sur la prise en compte d'un racisme structurel ou systémique qui dépasse quelques individus isolés. Est-ce à dire que nous sommes tous racistes? Est-ce à dire que la Belgique elle-même est un État raciste? Oui. La question du coup de la décolonisation de l'espace public arrive elle aussi, et principalement la question du déboulonnage partout dans le monde de statues issues de l'époque coloniale et en représentant les grandes figures. Je me suis dit, je sais pas ce que t'en penses mon petit, mais qu'on pouvait rappeler à ce titre qu'au regard de l'histoire, il est en fait assez fréquent de déshabiliter, de retirer, voire de détruire les symboles et les figures issues ou représentant un régime autoritaire. C'est quelque chose qui se fait, faut se détendre. La colonisation, je veux dire, c'était quand même au grand minimum autoritaire. Ah bon minimum. Tu crois pas? Ah non, je croyais que c'était démocratique, moi, la colonisation, quoi. On est allé dans des pays où on a fait Mm. On peut vous coloniser? On fait semblant qu'on ne colonise plus. Mais bon, hein? Je pense qu'il y a un risque aussi important de laisser ce genre de symboles dans l'espace public. C'est que non seulement ces lieux et symboles
participe évidemment à un narratif fantasmé autour de la colonisation et de la construction des pays colonisateurs, mais aussi des pays colonisés, évidemment. Les bienfaits de la colonisation, t'as vu? Lesquels? Voilà, c'est déjà des réalités. Le risque, c'est que ça empire. Le deuxième aspect dangereux, c'est bien évidemment que ces lieux, ces symboles, ces statues, etc., deviennent des espèces de lieux de pèlerinage pour des groupes ou des mouvements radicaux d'extrême droite, racistes. Ouais, trop bien, allons voir la statue d'un dictateur. En parlant d'extrême droite, Marion Maréchal Le Pen a tenu à s'exprimer et à prendre position sur la question du racisme. Et donc elle tenait notamment à informer Le Monde, oui, le Monde, rien que ça, elle tenait à informer Le Monde, qu'elle ne s'excuse pas d'être blanche. C'est étonnant parce que moi je me disais, tiens, peut-être que s'il y a quelqu'un qui pourrait s'excuser pour ça, c'est elle. Bah, je sais pas, en fait la question c'est pas de s'excuser d'être blanche, c'est d'excuser d'être raciste parce qu'on est blanc. Peut-être. Prendre ce genre de position, ça annihile complètement la question des oppressions systémiques. Tous ces groupes militants dits de gauche, hein, rappelons-le quand même. T'as cru qu'on allait relayer la parole de la maréchale du crayon, Le Pen, crayon. Ce qui est bien avec un crayon, c'est qu'on peut le gommer. T'as cru qu'on était des moldus en fait. T'as cru qu'on était des moldus. Et ils ont pas compris, hein. Justement, il faut pas expliquer. Il faut que cette vanne, elle reste en suspens. Des horribles chasseurs qui ont été tués, notre chouette, qui nous amenait notre petite lettre de Poudlard. Et donc, elle n'a jamais été réenvoyée. Et on n'a jamais reçu. On l'a jamais reçu. Et on reste bloqué. On est coincé dans un monde de moldus. Pour en revenir à la maréchale du crayon, il y a Clément Viktorovitch, pour La Clique Télé, qui a analysé et décortiqué la vidéo en question pour essayer de comprendre les ressorts et la rhétorique qu'elle utilise. Et donc, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Pour en revenir à l'occupation de nos moutons, de l'herbe plus verte dans notre propre jardin que nous n'avons pas. Quoi? La peau de l'ours? Ça n'a rien à voir. J'introduis... Ah oui! Quand je disais qu'on allait parler de surf, j'ai un peu menti. En fait, on va parler du coronavirus. Ah non, on parle pas de surf. Coucou. Ça suffit toutes ces conneries. Peut-être que vous le savez déjà, mais en Chine, à Pékin, alors que le coronavirus avait presque disparu de la région, un nouveau foyer a été détecté. Et figurez-vous que c'est le cas ici aussi, en Belgique. Et donc, du coup, il y a 21 employés de la compagnie Swissport Cargo qui ont été testés positifs. Les syndicats reprochent à la direction de ne pas avoir fait respecter les gestes barrières, et une source de Sud Presse parle même de soirée pizza sans autre forme de précaution. Je sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on disait la semaine passée, mais on disait qu'il n'y avait pas de plan en cas de seconde vague. On n'a pas été super honnête. En fait, il y a un plan, et dans ce plan, il y a même 3 éléments. Enfin, les éléments que moi, en tout cas, j'ai identifiés. Carrément. 3 A, B et C. Voilà. Qu'à partir de 3, on peut dire que c'est un plan élaboré. Ça dépend de la taille des éléments, quoi. Parce que A, B et C, franchement, ça fait pas un alphabet, quoi. Parce que 3 lettres, ça fait pas un alphabet, quoi. Donc est-ce que 3 éléments, ça fait un plan? Bon, en tout cas, le premier élément, c'est que le gouvernement fédéral a donc commandé 15 millions de masques auprès de la compagnie luxembourgeoise Avrox. Le truc, c'est que on n'est pas tout à fait sûr qu'ils soient aux normes, bien évidemment, parce que apparemment, faudrait laver ces masques-là à 30 degrés et que apparemment, ça serait pas suffisant pour dégommer le virus, et que apparemment, pour dégommer le virus, il faudrait les laver à 60 degrés. Ou ben ces masques-là, apparemment, ne résistent pas à 60 degrés. Bref. Personne ne lave ses masques à 60 degrés. Moi, perso, je les lave à 40, hein. Ah ouais, je pourrais les faire bouillir. Non, sorry. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait faire. Hein, mais... le deuxième élément de ce super plan, donc le premier élément du plan, c'est qu'il y a 15 millions de masques qui arrivent. Conformes ou pas, en tout cas, ils arrivent. Le deuxième élément, c'est qu'on va aussi probablement avoir droit à une application de traçage d'ici juillet. Un peu comme l'application Stop Covid en France. L'idée de Stop Covid, c'est de suivre les déplacements des gens et les interactions que ces gens entretiennent entre eux. Comme ça, si quelqu'un est contaminé, les personnes ayant été en contact avec le virus sont notifiées avec l'application et peuvent se faire tester. L'idée, c'est de sauver des vies, quoi. Faut pas s'inquiéter. L'application, elle concerne uniquement les contacts de moins d'1 mètre et qui durent au moins 15 minutes. Sauf que, selon une enquête menée par Mediapart, la collecte de données serait beaucoup plus large. Grande nouvelle! Voilà.
Dans l'idée, en fait, c'est des informaticiens qui ont un peu chipoté dans l'application et qui ont cherché à savoir, d'une part, comment était calculée la distance entre les deux téléphones, et d'autre part, quelles étaient les données envoyées lorsque quelqu'un se déclare malade. Je vous lis un extrait de l'article, hein, vous aurez tous les liens. Donc, Mediapart résume, en plaçant deux téléphones à une distance de 5 mètres l'un de l'autre, séparés par un mur et pendant seulement quelques secondes, il s'est aperçu que ce contact entre les deux appareils sans intérêt épidémiologique était pourtant envoyé au serveur central s'il se déclarait porteur du virus. Donc ça veut dire que quand je vais dans mon lit et que le voisin est dans son lit, on est en contact toute la nuit. Stop Covid repose sur la remontée de l'historique de proximité d'un utilisateur diagnostiqué positif. Cet historique de proximité est constitué des contacts rencontrés par l'utilisateur positif. Sous-entendu, tous les contacts et non pas seulement les plus proches. Le calcul de l'exposition au risque d'un des contacts de cet historique, c'est super dur à dire. Le calcul de l'exposition au risque d'un des contacts de cet historique de proximité est effectué sur le serveur et pas à l'intérieur du téléphone. Donc, poursuit le ministère. Dans l'idée, en fait, ils envoient toutes les infos et c'est eux, selon leurs algorithmes ou je sais pas quoi, qui vont déterminer quelles infos sont importantes ou pas. Mais concrètement, ils ont accès à tout. Qui va vraiment se mettre sur cette appli? Je sais pas. Et donc, ce n'est pas tout. Il y a encore un troisième élément. C'est pas non le moins moindre. Double négation. T'as pisté. Le troisième élément. T'as pisté, double négation. Mais moins, c'est égal à plus, hein. En maths. Ce troisième élément, c'est que, bien entendu, les soignants recommencent à se mobiliser, comme à Paris, récemment. Alors, je me suis perdue, hein. Quoi? C'est de la blague, en fait, ton plan. C'est toi qui as inventé qu'il y avait un plan. Ah, moi je croyais quand t'as dit que genre ok on vous a menti, en fait il y a un plan, je croyais que c'était la vérité. Ah non, pas vraiment. Ah ouais, ok. Enfin, bah c'est moi, je des suis éléments pas avoir, random quoi. que moi j'ai pris comme ça. Ah ouais, mais- d'accord, parce que là tu vois, là d'un coup tu me perds, je suis là. C'est pas comme ça. Ce que j'allais dire, c'est que donc ces soignants qui se mobilisent comme à Paris, eh ben on peut se dire que heureusement maintenant, bah comme tout le monde a compris que en fait les soins de santé gratuits et accessibles à tous, c'était super important, et ben que maintenant le gouvernement il va pouvoir répondre à ces mobilisations des soignants. C'était ça en fait le troisième élément. C'est pas comme ça. C'était la citoyenneté qui va rencontrer le... Moi je croyais que quand on applaudissait les héros, c'était pour dire que après je sais pas, que c'était important. Parce que les héros d'hier sont les victimes d'aujourd'hui. Hein. Bah non, on va les gazer, les frapper. Bah non, c'est des militants d'extrême gauche. De gauche, hein, rappelons-le quand même. Oh, des gros muscles d'extrême gauche. Moi vous savez, personnellement je suis vraiment terrorisée par les infirmiers et les infirmières. Enfin, tu vois, tellement ils sont Attention, en colère, je veux dire, quoi. ils pourraient carrément brûler des poubelles. Faire. En plus c'est débile, tu demandes de l'argent, mais en fait on va devoir racheter une poubelle, donc c'est con, hein. Parce que cet argent on aurait pu te le donner, tu vois, mais en fait finalement on va acheter une poubelle avec. Voilà. C'est un complot. C'est un complot. C'est un complot. C'est les soignants qui ont introduit le coronavirus pour être les héros en espérant qu'après, ils pourraient se révolter et qu'ils seraient entendus parce qu'ils auraient été les héros. Désolé, mais leur complot n'a pas marché. Vous pensez que c'était la 5G? Vous pensez que c'était la Chine, la Russie, la Corée du Nord? Non, c'est les Eh bien non. Eh bien non. Heureusement qu'on est là hein, pour donner Ouais, ce genre d'infos. Vous saurez tout grâce aux ateliers du grabuge. Enfin, en tout cas, Trump. Ah oui, je sais pas si vous avez vu ce manifestant, je ne sais même pas si c'est un manifestant en fait, hein, ce vieux monsieur qui se fait mais décommé par les filles, qui se fait pousser, il est Ah à oui, terre avec une flaque de sang à côté, Mhm. tout le mec il est inconscient et tout, et selon Trump c'est un complot. Et donc c'est un complot de l'extrême gauche, hein. Quoi? Eh ben, tous ces gauchistes qui étaient là, ils étaient en train de comploter, bien sûr. Hein. Alors, cette fois, je vais finir ma phrase, peut-être. Trump, ce bon vieux Trump, eh ben, il a annoncé la reprise des meetings pour la campagne présidentielle américaine. Et donc, cette annonce fait bien évidemment polémique, puisque le pays est encore actuellement fort touché par la crise du Covid-19. Mais Trump, c'est un petit malin. Trump, il a toujours plus d'un tour dans son sac. C'est un malin. Et c'est pour ça qu'il aurait apparemment demandé aux participants et participantes du meeting en question de ne pas porter plainte contre lui-même et son équipe en cas de contamination. Il est malin. Oh là là. Est-ce que vous pensez que Trump est idiot? Ou est-ce que en fait c'est une sorte de plan, faire passer pour quelqu'un de con, et qu'en se faisant passer pour un con, ça lui ramène une audience? C'est vrai que c'est une question qui m'interpelle, à Oui. savoir stratégie de la stupidité ou stupidité tout court? Ou stupidité de la stratégie. Ok, Stratégie de la stupidité, ça veut dire que ta stratégie, c'est de faire l'abruti, alors que
la stratégie, non, la stupidité de la stratégie, ça veut dire que ta stratégie elle a chier. Voilà, la question c'est est-ce qu'il est stupide dans sa stratégie ou est-ce que sa stratégie est d'être stupide? En tout cas, je pense que nous arrivons doucement à la conclusion de cette vidéo. On va partir sur une belle bonne nouvelle, comme on les aime, et on va rester dans le thème des grands dirigeants de ce monde. Donc, partager avec vous ce que nous avons appris récemment. Selon une rumeur absolument pas du tout très fiable, il se pourrait que Jean-Marie Bigard se présente aux élections présidentielles de 2022. Bim, c'était pas prêt. C'est que je me suis aperçu que mon bras touchait au trône, vous savez. Moi non plus. Et j'étais pas prête. C'est Encore une fois, on est bien, on est prêt, on est confiant. La présidentielle de 2022 en France, ça va faire genre Bigard, Le Pen, Macron. Ça va être dingo. Peut-être qu'il y aura même Jean-Luc Mélenchon aussi. Peut-être Philippe Poutou. Oh Poutou. Abonne-toi ou pas, comme tu veux. Nous, ça nous fait plaisir en tout cas. trop plaisir. C'est notre rêve en fait. Trop. Abonne-toi s'il te plaît. Abonne-toi. Voilà. Le petit voilà de la fin. Voilà. Bisous.